C'est la raison majeure qui nous fait nous mobiliser en ce moment. Le projet de loi, il est prévu comme ça, c'est-à-dire que dans chaque entreprise, il y aura un code du travail différent, c'est-à-dire c'est contraire aux valeurs de la République, une loi qui ne sera pas la même pour tout le monde. C'est la raison fondamentale de notre désaccord avec ce projet. Monsieur Martinez, on va commencer à nous faire répéter. Ça ne vous suffit pas, les aménagements qui ont été apportés au texte, il y a pas mal de points sur lesquels le gouvernement est revenu en arrière, tout simplement ça ne vous suffit pas. Non, sinon on ne serait pas dans la rue aujourd'hui. La question de fond n'est pas réglée. C'est un texte qui prévoit un code du travail dans chaque entreprise, différent. On ne peut pas avoir une loi différente selon l'entreprise où on travaille. Il n'y a aucune loi qui n'est pas valable pour l'ensemble des citoyens. C'est ça qui fait notre opposition au projet, et donc c'est autour de ça qu'on veut discuter. Y compris, vous le savez, on a proposé un projet, nous, de code du travail moderne du 21e siècle, et c'est autour de ça qu'on veut discuter avec les autres syndicats qui sont mobilisés aujourd'hui. Sur les licenciements, le texte est très en retrait par rapport à l'avant-projet. Je ne trouve pas. La notion de problème dans les entreprises est particulièrement mauvaise, puisque vous le savez, il n'y a aucune possibilité de contrôle des représentants des salariés, aucune expertise possible. On est là une nouvelle fois parce que pour le moment on n'est pas entendu par le gouvernement. Ça fait un bout de temps qu'on réclame ou la suspension, il ne veut pas, et le retrait de ce projet de loi. Ça veut dire que ce que l'on souhaite, c'est de tout remettre sur la table. Je rappelle qu'on a un problème de philosophie générale sur ce texte qui se traduit concrètement sur toute une série de points, les astreintes, les heures d'équivalence, les congés payés, la durée du travail, la médecine du travail. Ça fait beaucoup de points. Alors où le gouvernement comprend, et pour qu'il comprenne, il faut qu'il regarde ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la mobilisation est très forte. Tout ce qui remonte de province, c'est beaucoup plus fort que le 9 mars. Alors où le gouvernement comprend et dit, écoutez, ok, allez, on rediscute de tout, auquel cas, c'est très bien, ou il ne comprend pas, la mobilisation va continuer. Il y a déjà des dates qui circulent, vous le savez, le 5 avril pour les étudiants, il y a le 9 avril, samedi 9 avril, l'appel de tout le monde, etc. Et s'il ne comprend pas, d'autres journées de grève sont prévisibles également. Alors à lui de choisir. Le président de la République a été sage hier. Il a retiré son projet sur la déchéance sur la nationalité. Il faudrait qu'il soit sage encore aujourd'hui et qu'il comprenne que ce projet ne passe pas. Et donc quand on ne passe pas, il ne faut pas s'entêter, il faut rediscuter des choses. Dr Mailly, traitement des points précis sur lesquels mais il y a la philosophie générale. Je rappelle que si ce projet de loi passe, demain, il y aura beaucoup moins de salariés en France couverts par des conventions collectives. Ça, c'est tout ce qui s'est passé à l'étranger le montre. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Portugal, c'est vrai en Finlande, etc. Donc ça, c'est un problème de philosophie générale, d'objectif du projet de loi. Deuxièmement, après, ça se décline partout. Sur les heures supplémentaires. Demain, les heures supplémentaires seront payées différemment d'une entreprise à une autre. En médecine du travail, il y a beaucoup moins de médecins du travail qu'avant. Comme on ne veut pas en recruter, tout le monde n'aura pas accès à la médecine du travail. Les astreintes qui pourront être différentes d'une entreprise à une autre, les heures d'équivalence, voilà. Ça fait beaucoup de points. Les licenciements économiques, bien entendu. Les accords de maintien et de développement de l'emploi, où aujourd'hui, un salarié, s'il refuse, est licencié pour motif économique, demain pour motif personnel. Voilà, et je peux allonger la liste. Donc c'est bien l'ensemble du projet qu'il faut revoir. Madame El Khomri ce matin dit qu'elle ne serait pas en désaccord avec une appréciation différente sur les motifs de licenciement selon la taille des entreprises. Madame El Khomri est gentille, elle est sympathique, mais il faudrait qu'elle comprenne qu'elle est en dehors de la plaque, à côté de la plaque. On ne peut pas traiter différemment les questions. Qu'il y ait un problème dans les TPE, le PME, je ne le dis pas, mais c'est pas comme ça qu'on le règle. Il faudrait qu'elle apprenne ce qu'est la hiérarchie des normes. Et je lui conseille de prendre des cours sur cette question. Et qu'est-ce que c'est la hiérarchie ? La hiérarchie des normes, c'est justement qu'aujourd'hui, il y a 90% des salariés français qui sont couverts par une convention collective, et si son projet de loi ou le projet de loi du gouvernement passe, demain, il y en aura beaucoup moins. Et ça, c'est pas un signe de progrès, c'est un signe de régression sociale. Jean-Paul Mailly ? C'est regrettable, mais bon, s'il n'y avait pas de projet de loi, il n'y aurait pas de manifestation. Alors, il ne faut pas non plus dire que ce sont les manifestants, il peut toujours y avoir, on évite au maximum, on a mis beaucoup de monde en service d'ordre aujourd'hui, et nous, et la CGT notamment. Donc c'est toujours regrettable ces débordements. Maintenant, on ne peut pas tout contrôler à 100%. La meilleure façon qu'il n'y ait plus de débordement et qu'il n'y ait plus de manifestation, c'est que le gouvernement retire son projet. Vous n'allez pas vraiment fermement. Comment ? On n'allait pas fermement. Je condamne les débordements, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi ? Si le projet de loi est retiré, il n'y aura plus de débordement. C'est dans la rue, ça se passe, quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue, ça se passe, quand on se
Le gouvernement dira comment il a perçu la journée, nous aussi. Et en tout cas, on est déterminés puisque d'ores et déjà, les actions sont prévues la semaine prochaine si le gouvernement n'écoute pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des syndicats qui ont appelé à manifester, mais il y en a aussi qui acceptent cette loi, la CFDT notamment. Écoutez, je suis évidemment tous les débats qui y a autour de cette loi. Les premières infos que j'ai, et on le verra dans le cortège par lien, c'est qu'il y a des syndicats de ces confédérations qui seront présents dans les cortèges. On m'a signalé qu'à Montpellier, il y avait une forte participation de la CFDT. Il y a des fédérations de la CGC qui ont appelé à se mobiliser aujourd'hui. Je crois que c'est dans les entreprises, avec les militants, que le débat se fait. Chacun peut avoir son opinion, mais je crois que la mobilisation d'aujourd'hui montre, et l'opinion publique, parce que je regarde aussi les sondages, montre que cette loi elle ne passe vraiment pas très majoritairement. Vous allez vous décider bientôt pour le 9 avril? Pardon? Vous allez vous décider bientôt pour le 9 avril éventuellement? Il ne reste plus qu'à l'écrire sur un papier, mais on est déjà déterminé à ce qui est, si rien ne se passe ce soir ou durant ce week-end, à ce qu'il y ait déjà 2 nouvelles journées d'action la semaine prochaine, le 5 avril et le samedi 9 avril. On veut, à l'appel des organisations syndicales, un large mouvement citoyen. On sait qu'il y a beaucoup de salariés dans les plus petites entreprises qui ont peur de la répression. Eh bien, le samedi, on peut venir défiler sans risque vis-à-vis de l'autorité de son patron. Et donc, on veut élargir la mobilisation à tous ceux qui sont un peu plus embêtés pour défiler des jours de semaine.